Vous savez qu'il y aura un spectacle jeudi pour la réinsertion sociale dans la communauté, des gens qui ont fait un passage en prison, en pénitencier, en centre de détention, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là méritent une seconde chance, d'où le titre de l'événement, le cabaret de la seconde chance au Jésus. On avait, il y a quelques semaines ici, Daniel Benson, qui est un habitué de la station, qui est venu nous en parler. Maintenant, il prend quelques minutes pour faire un rappel avec nous de l'événement de cette semaine. Bonjour, M. Benson. Bonjour, M. Gendron. Bon, j'ose pas vous demander si vous avez jubilé hier, mais il me semble que l'air est plus frais à matin qu'il l'était avant-hier. Ben, disons que je me suis couché tard hier soir, puis Oui. je me suis réveillé bien de bonne humeur un matin. Oui, hein, quand même, ça met, peu importe. Là. Température. Hein, même si on a été NPD, libéral, peu importe, il me semble qu'on se sent bien malgré tout. Oui. Hein, puis vous, en plus, étant intervenant dans le milieu carcéral, c'est peut-être une bouffée d'espoir, là, parce que vous êtes impliqué dans le milieu. Là, je sais qu'on divague un peu, là. Oui, mais écoutez, moi, je pense que la première chose là, qui va être importante pour tous les milieux là, correctionnels au Canada, tant en communauté qu'en établissement, je pense que il y a une certaine pression politique qui va retomber et que les gens qui sont payés pour faire un travail vont pouvoir le faire sans se sentir surveillés par un gouvernement. Là. Oui, puis sans savoir si le programme va se poursuivre ou si... non, mais c'est vrai, vous apportez un point. On verra à l'usage, évidemment, Trudeau n'est pas parfait, là. Maintenant, rappelez-nous l'événement de jeudi au Jésus, où on peut se procurer les billets. Quel est l'objectif? Écoutez, c'est le cabaret de la seconde chance, c'est au Jésus, jeudi soir. Le spectacle est à 20h, mais par contre, les gens peuvent arriver dès 18h. Parce qu'entre 18h et 20h, il y a une exposition d'art visuel dans le hall du Jésus et le spectacle commence à 20h. OK. Quand on parle d'art visuel, est-ce que c'est des créations faites par des gens qui étaient en processus? Oui, exactement, qui étaient en processus. De la photographie, de la peinture, etc. OK. Là, comment ça fonctionne si on n'a pas de billets actuellement, on est mardi? Est-ce qu'on peut payer à la porte? Est-ce qu'il faut absolument acheter en ligne? Ben écoutez, moi, je conseille aux gens d'acheter en ligne, là, parce qu'au cas qu'ils arrivent à la porte et qu'il ne reste pas de billets, là, c'est notre souhait qu'il n'en reste pas. Là. Donc, ils peuvent appeler directement au Théâtre Jésus ou par le réseau admission là, pour avoir un billet. OK, puis c'est un prix unique, ça, ces billets-là, ou c'est en fonction des places? Le prix, c'est 25 plus les frais là, qui sont inhérents, là, soit au réseau admission ou au Théâtre Jésus. OK. La levée de fonds qu'on va faire avec ce 25 $-là, c'est pour aider quel organisme ou quelle cause? Là? Ben écoutez, c'est organisé par l'ASRSQ, qui est l'Association des services de réinsertion sociale du Québec. Oui. Puis je vous dirais que c'est pas tellement une levée de fonds qu'on effectue, là. On donne un spectacle parce que je pense pas qu'il va nous rester des sous à la fin de la soirée. Okay. Là, avec tous les frais que ça implique, là. C'est une grosse organisation, là. Il y a des artistes, la salle, le personnel technique, tout ça. Donc, il y a des frais. Écoutez, ça m'étonnerait qu'il reste des sous à la fin de l'événement, là. Mais nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que cet événement-là permette aux gens, aux citoyens ordinaires, de voir que les gens qui ont un passé judiciarisé ont droit à une seconde chance parce que ces gens-là ont quand même un talent, puis on va voir ces talents-là jeudi soir. En pleine action. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va voir sur le stage? Est-ce que ça va être des prestations musicales, théâtrales? Est-ce qu'il va y avoir des témoignages? Écoutez, il y a de la chanson. Oui. Principalement de la chanson. Il va y avoir des textes qui vont inclus également. Et il va y avoir un petit peu d'information aussi parce qu'on se doit de sensibiliser les gens. Là. Entre autres, l'information principale qu'on veut passer, c'est sur l'impact d'un casier judiciaire parce que les gens s'imaginent pas l'impact d'un casier judiciaire sur leur vie. Oui. Parce que l'impact d'un casier judiciaire, ça reste jusqu'à la fin de tes jours. Même pour une ivresse au volant, tu vas avoir un casier judiciaire, puis ça va t'empêcher de faire plein de choses dans ta vie dont les gens ne sont pas conscients de ça. Et au niveau statistique, là, je vous dirais, si on prend juste la population masculine au Québec, il y a un homme sur 5 qui a un casier judiciaire au Québec. Quand même, hein? On s'imaginait pas ça. C'est énorme, là. Oui. Et comme vous dites, ça laisse une tâche dans le sens où même avec le pardon, et là, le prix pour un pardon, ça a été exponentiel. Là. Je pense que c'est rendu à 600$. C'est ce que j'ai rêvé? Oui, exactement. Aïe, ça, c'est pas accessible à tout le monde, là, 600$. Non, puis vous savez, le pardon, là, c'est sûr que les gens peuvent demander un pardon par rapport à un crime qui ont été commis. Mais par contre, la suspension du casier judiciaire ou le pardon ne s'applique seulement qu'au Canada. Donc, ce n'est pas reconnu par les États-Unis ou par d'autres pays. Ça n'a pas de valeur légale à l'extérieur du Canada. Alors, c'est ça. Donc, c'est jamais complètement effacé. Tu sais, dans le monde aujourd'hui où on doit être
mobile, là, c'était un méchant boulet, là, cette affaire-là. Oui, juste les États-Unis, là, tu sais, un coup que tu as un casier judiciaire, c'est le douanier qui décide s'il te laisse Oui. entrer ou non à la frontière. Là. Exactement, puis il faut remplir des paperasseries, le waiver, Oui. puis c'est pas toutes les infractions, puis c'est compliqué, puis bref, vous êtes handicapé. C'est pas compliqué, Oui. c'est comme un handicap, là, c'est comme il te manque un membre, là, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, écoutez, moi, je dis souvent que les gens qui ont un casier judiciaire sont des handicapés sociaux. Oui. Il y a quelque chose dans la société qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils ont un casier judiciaire. Non, puis ça n'enlève rien à leurs compétences. J'ai écouté, Non, il y avait pas beaucoup du de tout. témoignages cette semaine, justement, vers ce spectacle-là. Puis Oui, il y en a là, qui ont... Tony Conte, je pense, sur une autre antenne, je l'entendais témoigner aussi. Oui, qui va participer à l'événement. Tony Oui. Conte, ben, il y a eu des démêlés avec la justice. Il a fait de la prison, mais ça y enlève pas ses qualités de comédien. Et cet homme-là, comme tous les gens qui ont passé par le réseau correctionnel ou carcéral, ont droit à une seconde chance là, de refaire leur vie. Si on veut que ces gens-là, quand ils sortent de prison, deviennent des citoyens productifs puis qui rapportent quelque chose à la société, je pense que c'est important de leur donner une seconde chance. Bien, merci beaucoup, Daniel Benson, d'avoir été avec nous ce matin. Puis on invite les gens à se procurer soit en ligne, en appelant ou en se présentant, mais à vos risques et périls jeudi. C'est à quelle heure déjà? 6h30 l'exposition. Ça commence à 18h l'événement, mais Oui. le spectacle commence à 20h. 20h. On vous attend qu'en nombre, puis j'ai l'honneur d'animer la soirée, donc j'espère qu'il va y avoir plein de gens. Bon, on va être en bonne compagnie. Merci bien. Merci. Au revoir, Au revoir. à la prochaine. C'est Daniel Benson qui va animer le cabaret de la seconde chance au Jésus. Donc, c'est sur la rue Bleury, je crois, à Montréal, pas tellement loin de René Lévesque, où il y a l'église du Jésus. C'est pas loin du quartier des spectacles, c'est vraiment collé. Et vous pouvez vous procurer des billets. Regardez, vous avez une page Facebook, vous avez le site web, vous avez l'Association des services de réinsertion sociale. Il y a plusieurs façons là, de trouver l'information en ligne pour aller passer du bon temps jeudi. Donc, l'exposition visuelle commence à 18h et le spectacle sur les planches commence à 20h.